Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Var, une édition spéciale consacrée aux inondations survenues ce week-end. Un rappel des faits avec Jean-François Gergetti. L'alerte orange est levée. Après un week-end dantesque, il est tombé sur le Var l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie en l'espace de 48 heures. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et de 2 disparus. Les communes de Roquebrune-sur-Argence et Le Muy ont été particulièrement touchées par le débordement des cours d'eau. La préfecture du Var a mis en place une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et demandé aux communes de se signaler avant la fin de l'après-midi de ce lundi. Côté circulation, des routes sont encore fermées comme par exemple la RD 202 entre Signes et Méhoun ou bien la RD 8 entre Fréjus et Roquebrune. Hier, le Gapeau a débordé, ce n'est pas la première fois. Le lycée du Golf Hotel a à nouveau été inondé ce matin. 1000 élèves n'ont pas pu se rendre en cours. Depuis hier, le lycée vit au rythme des motopompes et des raclettes. Dans les ateliers ou dans l'internat, les enseignants tentent de sauver ce qui peut l'être encore. On arrive, on n'a plus rien. Donc on nettoie pas les sols, mais on essaie de récupérer ce qu'on peut récupérer. Matériel informatique, machines, mobilier, le montant des dégâts n'est pas encore évalué, mais pour le corps enseignant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le Golf Hotel vit encore une situation qui était absolument prévisible, totalement prévisible, puisque nous vivons notre 4e inondation depuis 20 ans et la 3e sur moins de 10 ans. Et pour cause, l'établissement qui date de 1975 a été construit dans une zone inondable. En 2014, l'État avait décidé de déménager le lycée, mais depuis, les personnels sont dans l'attente. Alors l'accueil ce matin du conseiller régional Philippe Vittel a été plutôt glacial. Ça fait des années qu'on nous parle de reconstruction, en attendant on est abandonné. Ça fait 5 ans, ça suffit maintenant. Reconstruction. Face aux invectives, Philippe Vittel évoque des blocages administratifs qui auraient retardé le dossier. Des propos qui ont déplu au maire de hier, lequel s'est senti obligé de venir pour rectifier le tir. Je ne sais pas ce qui vous a été raconté par des personnes non informées. Vendredi, au conseil municipal, je délibère pour l'acquisition de terrain en face de l'hôpital. Si véritablement la région ne donnait pas priorité au transfert de ce lycée, priorité absolue, elle serait en faute. Les élèves pourraient reprendre les cours jeudi. La balle est maintenant dans le camp de la région. Sur ce terrain, samedi, le niveau de l'eau est monté de 5 mètres. Les chevaux qui se trouvaient sur place ont pu être sauvés, mais les dégâts sont considérables et l'activité équestre que proposait cette petite entreprise est en grand danger. Au total, il y avait 27 chevaux, donc il y avait des parcs avec des abris. Donc vous voyez donc l'état des abris, voilà. Tout a été dévasté. Clôture, box, foin, véhicules, tout a été emporté par les eaux. Sur ces images tournées samedi avec un téléphone portable, on prend conscience de la force du courant. Aujourd'hui, c'est la désolation et un appel au secours. Ma fille, elle a l'amour des chevaux, c'est sa vie, c'est son oxygène. Elle n'est pas là aujourd'hui parce que elle est au plus mal. Elle est au plus mal. Alors voilà, alors j'appelle vraiment aux gens qui sont derrière des bureaux, tranquilles, au chaud, de bouger, de faire quelque chose. La fille de Rosemarie loue ce terrain depuis 6 ans. Elle emploie 2 salariés, héberge 30 chevaux. L'activité est à l'arrêt, mais les charges continuent. La situation est périlleuse. Les assurances, les assurances, eux c'est simple, ils se lavent les mains à chaque fois. On vous a pas assuré cette partie, ça c'était pas compris dans, nanani nanana. On connaît la salade, voilà. 2014, 0. Cette année on a appelé tout à l'heure, c'est encore 0. Rosemarie et sa fille placent tous leurs espoirs dans la chambre d'agriculture et également dans la cellule de crise de la commune. J'ai appelé une avocate et on m'a dit de contacter la mairie de la commune d'où je dépends pour justement avoir la possibilité d'avoir un expert qui puisse se déplacer sur lieu, sur site. Ce soir, Rosemarie n'avait aucune garantie qu'un expert lui rende visite rapidement. Il faut dire que le nombre de sinistrés est conséquent. Dans le Var, il se compte par milliers. On attend de l'aide, de l'aide. Pour une fois, on veut de l'aide. Voilà. Voilà, tout est... Voilà. Roquebrune-sur-Argence, Le Muy, les communes du centre-Var ont été particulièrement touchées. Le littoral a également souffert. À Cavalère, la promenade du bord de mer est dévastée.
À Cavalère, entre vendredi et samedi, une très forte houle, poussée par 80 km/h de vent d'est, a effacé du paysage les plages de la commune. Il y a eu une énorme vague, enfin des énormes vagues, et tout simplement, c'est tout rentré chez nous. Submergé, les appartements n'ont rien eu, simplement les terrasses, beaucoup de saleté. On retourne à la mer, ce qu'elle nous a envoyé aujourd'hui. Si pour ce riverain, l'heure est au nettoyage, pour d'autres, comme le gérant de cette plage privée, le constat s'impose. Sous son établissement, roches et béton jusqu'ici invisibles ont fait leur apparition. J'ai constaté qu'il y avait vraiment des vagues énormes comme j'avais jamais vu jusqu'à maintenant, que ça frappait vraiment les rochers alors que d'habitude ça vient mourir auprès du mur, mais là ça tapait vraiment et l'écume se levait en l'air. Ici, environ 2 km de littoral ont subi les assauts incessants d'une mer en furie. Résultat, environ 4 mètres de plage ont disparu et le chemin piéton qui l'aborde est entièrement endommagé. Une catastrophe pour le maire de cette commune de 7000 habitants qui en compte 80 000 l'été. Moi je pense à des travaux d'au moins 2 millions d'euros minimum sur l'ensemble de ce qu'il y aura à faire. Voilà, donc effectivement ça nous impacte dans notre budget, sur le temps administratif et puis avec juste préparer la saison pour que les plagistes puissent se réinstaller et puis que nos estivants puissent venir se poser sur le sable. Entre-temps, le maire va déposer en préfecture une demande de classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. C'est la fin de notre journal, merci de l'avoir suivi, bonne soirée à tous.